Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que l'on redoute souvent, et notamment en camping-car, c'est l'incendie. Les exemples ne manquent pas. Je vous montre en haut à gauche quelques vidéos pour vous témoigner de la gravité d'un incendie à bord des camping-cars. En effet, chaque année, on déplore de nombreux incendies à bord des camping-cars, souvent par inadvertance ou par négligence. Et c'est de cela dont je voulais vous parler. C'est une hantise et on a besoin de se prémunir de ce genre de mésaventures qui peuvent vous gâcher vos vacances ou votre vie à bord du camping-car, surtout quand on y vit à l'année. Alors il y a un certain nombre de recommandations et notamment d'objets qu'il faut avoir à bord du camping-car. Et c'est ce que je vais essayer de vous proposer dans cette nouvelle vidéo. Donc vous parlez de l'incendie, comment l'éviter, qu'est-ce qu'on peut proposer comme objet ou comme astuce. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour moi, l'une des premières choses pour éteindre un incendie, c'est l'extincteur. Alors ça, vous devez en avoir dans le camping-car. Alors le mien, il est placé juste derrière le siège passager. Alors celui-ci, c'est un extincteur à poudre, ABC, donc qui permet d'éteindre les incendies type bois, carton, les feux type essence, et aussi les feux électriques. Alors pour les feux électriques, c'est pas cool parce que si vous l'utilisez, vous allez avoir de la poudre partout, ça se met vraiment dans tous les recoins. Alors pour nettoyer, bonjour. Alors moi je vous conseille pour les feux électriques, plutôt les extincteurs type CO2, parce que là, ils sont aussi très efficaces, et au moins vous évitez d'avoir de la poudre comme avec ce type d'extincteur. Alors une chose qu'il faut regarder bien évidemment, c'est la limite d'utilisation. Pour ma part, mon extincteur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il peut être utilisé jusqu'en 2024. Donc ça, il faut vraiment le vérifier. Quand on utilise cet extincteur, après, faut le changer. C'est assez simple d'utilisation. Vous avez donc une petite gâchette ici, vous la tirez, et après, vous allez près du feu, bras tendu, et là, vous aspergez le feu. Alors, vous avez une date de fabrication, donc semaine 43, année 2020, c'est écrit là. Donc ça, c'est indispensable à avoir, bien vérifier que vous en ayez un à bord du camping-car. Moi, j'en ai un donc ici, près du siège passager, et j'en ai un autre derrière, sous notre lit. Alors, il existe aussi des extincteurs automatiques. Alors ça peut être utile à des endroits stratégiques, ces extincteurs automatiques. Alors il existe en forme de boule ou en forme d'extincteur comme celui que je vous ai montré, qui se déclenche dès que l'incendie se déclare. Ça prend 5 à 10 secondes et ça peut être très utile. Alors il faut pouvoir les placer à ces endroits stratégiques, donc il faut de la place. Et ça, c'est pas toujours évident. Et je vous montre ça en image. Voilà, une première chose à avoir, c'est la base, c'est un extincteur. Un autre élément qu'il faut avoir à bord du camping-car, comme à la maison, c'est le détecteur d'incendie. Alors moi, comme appareil, j'ai le Spexor, je vous en ai déjà parlé, qui est vraiment très utile parce qu'il a plusieurs usages. Il permet de détecter la présence et de vous alerter sur votre smartphone. Mais il permet aussi d'avoir une analyse, ce que vous en pensez, de l'air ambiant et de vous alerter s'il y a des fumées à bord du camping-car. Donc là également, vous êtes alerté. Vous avez une alarme sur le Spexor et une alarme sur votre téléphone. Donc un détecteur à incendie, ça c'est une priorité à avoir aussi dans le camping-car. Alors autre chose indispensable, je pense, qu'on devrait tous avoir dans un camping-car ou même à la maison, c'est une couverture anti-feu. Notamment si vous avez un feu de friture ou un feu de poêle, peut vraiment vous sauver la vie. Moi je l'ai commandé sur Amazon, c'est pas très très cher. Je crois que c'est une dizaine d'euros. Voilà comment ça se présente. Vous tirez, vous avez votre couverture. Voilà, déplié. Voilà ce que ça donne. Plutôt simple. Alors je vais vous montrer comment on fait pour éteindre un feu avec ça. C'est très facile. Alors imaginons que nous avons un feu de poêle ou de friteuse. Donc pensez à bien protéger vos mains contre le feu. Donc vous mettez vos mains protégées comme ça et vous positionnez rapidement
Voilà. Et normalement, le feu va s'étouffer de lui-même et vous allez éviter d'avoir la catastrophe à bord du camping-car. Donc ça, c'est un peu les essentiels qu'il faut avoir à bord du camping-car. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils de prévention pour éviter ce genre de mésaventures. Il faut penser à l'entretien du réfrigérateur. En effet, ça peut être la cause d'incendie. Je peux vous montrer quelques photos de ce que ça peut faire un incendie de frigo. Ça peut vraiment faire de gros dégâts. Alors derrière le frigo, donc vous avez une petite grille, vous pouvez enlever très facilement. Vous avez accès à plusieurs choses, les connexions électriques, 220-12 volts, les raccords gaz, la cheminée et notamment le brûleur qu'il faudra nettoyer car la combustion du gaz doit être efficace. Alors un endroit qu'il faut vraiment vérifier, c'est la partie derrière le frigo. Donc vous avez le brûleur, donc la cheminée qu'il faudra vérifier bien évidemment. Il y a aussi l'installation électrique avec le branchement 220-12 volts. Donc tout ça doit être fait normalement par un professionnel et à faire vérifier alors chaque année ou tous les 2 ans, ça dépend du constructeur. Donc un endroit particulier. Alors certains arrivent, alors je ne sais pas où ils peuvent le mettre, mais à mettre un système de petites bouteilles automatiques contre les incendies. Là, il n'y a pas d'espace, alors peut-être un peu plus haut. Ça permet d'éteindre automatiquement l'incendie quand il se déclenche. Voilà un endroit très particulier au niveau du camping-car et très sensible. Autre point qu'il faut apporter une attention particulière, c'est l'électricité. Il faut faire attention aux courts-circuits, aux branchements électriques qui doivent être bien effectués. Pensez aussi à la batterie, notamment les batteries lithium, car elles peuvent être sensibles à la chaleur et ça peut créer un feu tout simplement. Donc moi j'ai une batterie lithium, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo où grâce à l'application je peux voir en instantané la température de la batterie. Alors autre chose auquel il faut faire attention, c'est les sections de fil, notamment quand on fait des modifications électriques, car bien souvent on veut augmenter sa capacité électrique, mais on ne pense pas forcément aux sections de fil qui doivent être plus importantes pour éviter une surchauffe et donc des courts-circuits ou un incendie. Faire attention aux branchements, notamment tout ce qui est prise électrique de nos smartphones, de nos ordinateurs, de nos appareils photo. Ne pas les laisser brancher en notre absence parce que ça aussi ça peut être source d'incendie et il y en a à chaque fois, plusieurs fois par an, notamment avec des prises électriques bas coût qu'on achète en Chine qui sont pas du tout aux normes et là l'incendie est vite arrivé, donc faire très attention à ça parce que ça chauffe très très vite. Autre élément auquel il faut accorder de l'importance, ce sont nos enrouleurs électriques, car là effectivement on ne pense pas à les dérouler complètement. Et ça, c'est une erreur. Vous savez, quand on branche notre camping-car à une borne dans un camping, on laisse l'enrouleur tel quel, on tire juste ce qu'il faut pour arriver au compteur, et puis basta. Et bien non, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut vraiment dérouler complètement son enrouleur, parce que là, il y a un phénomène qui se crée de surchauffe quand le rouleur n'est pas déplié, et donc là, ça peut créer aussi un incendie, donc attention à cela. Autre élément, bien sûr, c'est le gaz, parce que on utilise bien souvent dans nos camping-cars du gaz. Alors, il y a les bouteilles type classique propane et aussi les bouteilles GPL. Toutes les bouteilles classiques, il faut faire attention, bien sûr, à bien fermer les robinets de gaz, à vérifier les lyres de gaz et notamment la date de validité d'utilisation de ces lyres, parce qu'elles ont date limite, sinon elles deviennent poreuses et le gaz peut s'échapper. Il suffit d'une petite étincelle et alors là, vous pouvez avoir un incendie, une explosion. Donc ça, c'est important. Sinon, vous pouvez avoir les bouteilles de gaz ouvertes, mais là, il faut se munir d'un duo contrôle avec le crash sensor. Donc ça, c'est une bonne chose. Si vous voulez, par exemple, pouvoir chauffer votre cellule en roulant ou avoir le gaz au niveau du réfrigérateur. Donc vous pouvez laisser les bouteilles ouvertes, mais avec ce système de chez Truma. Concernant les bouteilles GPL, certains s'équipent de bouteilles GPL avec une installation. Alors si c'est une installation faite par un professionnel agréé, là pas de souci, tout est aux normes. Donc vous pouvez faire votre plein de gaz GPL sans problème. Mais il existe parfois des personnes qui veulent faire leur installation elles-mêmes. Et là ça peut être un grand danger parce qu'il suffit d'une toute petite étincelle. Et alors là, votre GPL peut prendre feu à une vitesse instantanée. Ça peut être une explosion, donc ça à éviter. Alors moi j'ai fait l'achat d'une bouteille gaz GPL sans installation.
j'ai fait le choix de la bouteille de gaz que je enlève du coffre à gaz pour deux raisons. D'abord, c'est moins cher. Il n'y a pas besoin de faire une grande installation. Ça me permet d'un côté d'avoir une bouteille propane classique et une bouteille GPL. Donc je peux jongler avec les deux. Donc en fonction des pays dans lesquels je me trouve, eh ben, je peux utiliser une bouteille ou l'autre. C'est assez simple d'utilisation. Pour la sécurité, ben, là, il n'y a pas de problème. Vous avez un adaptateur, vous allez à la pompe, vous remplissez votre bouteille de gaz, vous fermez, terminez. Et ensuite, vous réinstallez la bouteille dans votre coffre en faisant bien attention à bien serrer la lyre. Et après, c'est terminé. Enfin, c'est comme si vous changez une bouteille de gaz propane, vous faites un peu la même chose. Hein, vous enlevez votre bouteille, vous desserrez la lyre, vous la changez, vous la remettez, vous resserrez, terminé. Donc là, il y a juste à faire attention au serrage et après, bah, vous êtes tranquille. Donc moi, je trouve ça assez sécure, contrairement à des installations où bah, si c'est de notre fait, ben, on prend des risques. Si c'est avec un installateur agréé, bon, normalement, on est tranquille. Donc voilà pour le gaz. Alors malheureusement, quand le feu se produit et que vous avez un sinistre, eh bien, vous êtes là à contempler la catastrophe et il faut penser aux réparations. Et là, il faut faire attention à votre assurance et surtout vérifier que votre assurance prend bien en charge les dégâts incendie que vous avez commis. Enfin, que vous avez commis par inadvertance, mais en tout cas, dont vous êtes responsable. Donc ça, il faut faire attention. Donc prenez une assurance qui couvre cela. De toute façon, quand on a un camping-car, notamment récent ou neuf, il faut prendre l'assurance tout risque. Au moins, vous êtes couvert pour tout et vous êtes tranquille. Voilà, la vidéo se termine. J'espère avoir abordé un maximum de points concernant les incendies à bord de camping-car. N'hésitez pas à faire des commentaires, à apporter de nouvelles idées et de parler de votre expérience. C'est toujours utile pour ceux qui regardent la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.